Enfin, elle nous vient de Palaiseau. J'aimerais que vous lui fassiez aussi un tonnerre d'applaudissements, comme vous le faites jusqu'à maintenant. Ludmila Sauron. Vous vous étonnerez peut-être que je reste quelques instants devant vous, bras croisés, muette. J'ai la conviction pourtant que lorsqu'on prétend prendre la parole pour défendre la liberté, il faut commencer par se taire, en hommage à celles et ceux qui l'ont défendue, cette liberté chérie, jusqu'à en perdre la vie. Ai-je besoin de les nommer, tous ces héros? Ai-je besoin de vous rappeler à titre exemplaire les circonstances dans lesquelles a été assassiné le pasteur Martin Luther King? Pourquoi Zarifa Ghaffari, devenue à 23 ans la plus jeune mère d'Afghanistan, a échappé 2 fois à des tentatives d'assassinat? Pourquoi de même l'avocat Richard Malka, sous protection policière depuis plus de 7 ans, a décidé de faire de la liberté d'expression le combat de sa vie? Ces hommes et ces femmes que l'on voit sur la fameuse affiche rouge sont l'essence même de notre liberté. Je crois même qu'ils sont notre conscience. Penser à eux relève d'une impérieuse nécessité. Mais penser à eux, surtout, nous rend d'autant plus responsables quand justement nos propres libertés sont attaquées. Or, ne vivons-nous pas à une époque où la liberté est sans cesse mise à mal? Ne vivons-nous pas dans cette époque tragique où un peuple libre peut se retrouver en un instant assiégé? Quand l'impérialisme passe à l'offensive, quand par la force une puissance destructrice cherche à mettre la botte son voisin, que dire aux légitimes défenseurs de leur liberté? Que dire aux habitants de Kiev qui ont pris les armes? Comment être avec eux sans les soutenir sur le front? Comment défendre sans y être? Comment rendre hommage à ces hommes et ces femmes déterminés, unis dans la douleur, dans la férocité, dans l'envie folle de reprendre leurs droits, de lutter contre l'injustice? Car aucune guerre n'est juste, ni même justifiable, décrivait une tribune en 1995. Personne ici ne connaît précisément leur âge, leur goût ou là encore la couleur de leurs yeux. Ce sont des anonymes, probablement même de ceux dont on ne retiendra jamais le nom. Or, c'est bien ici que nous touchons le sujet du jour, car tous ces anonymes, ce sont eux les vrais défenseurs de la liberté. Eux ne se contentent pas de parler comme moi aujourd'hui, qui, je l'avoue, ne risque pas grand-chose à m'exprimer ainsi à la tribune. Moi, je ne risque pas 15 ans de prison pour avoir osé prononcer le mot guerre. Moi, je n'ai pas à avoir peur, comme les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, enfin, je n'ai pas à craindre pour la vie de mes enfants, ces enfants cachés, que protéger les justes parmi les nations. L'urgence pour ces habitants assiégés est telle qu'il leur faut passer à l'action. Qu'importe qu'ils soient dans la force de l'âge, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils aient des enfants. La liberté est chose trop précieuse, tellement précieuse qu'en son nom, ses défenseurs sont prêts à lui donner leur vie. J'ai toujours aimé la chanson de Michel Berger. Derrière des barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort. Alors permettez-moi de prénommer aujourd'hui Diego, libre dans sa tête, le soldat inconnu des libertés, qu'il soit ouïghour, ukrainien, yéménite, syrien ou libérien, et quelle que soit sa couleur de peau. Permettez-moi de m'adresser à lui pour m'adresser à tous ces défenseurs innombrables qui œuvrent à cet instant non seulement pour leur liberté, mais aussi pour nos libertés. C'est tout le sens de mon propos et toute sa modestie aussi, car m'adresser à Diego derrière des barreaux pour quelques mots qu'il pensait si fort, afin que nous toutes et tous, ici ensemble, nous nous adressions aux défenseurs de la liberté, parce qu'ils ont notre dignité, parce qu'ils sont notre espoir, parce qu'ils ont notre salut. Parce que nous qui vivons libres, avons la responsabilité de montrer aux forces armées que la liberté n'est pas circonscrite à un seul pays, qu'elle est universelle, applicable à tous, à toutes, quel que soit leur âge, leur genre, leur nationalité ou leur couleur de peau. En revanche, tout cela, ça reste des mots. Vous aurez compris mon message. Il n'est pas pareil d'user de la rhétorique comme je le fais aujourd'hui à la tribune, au sein d'un pays libre et démocratique, que de se saisir pour la première fois d'une kalachnikov ou de jeter un cocktail molotov contre des oppresseurs fascistes, armés jusqu'aux dents. Toutefois, à bien y réfléchir, ce que nous montrent tous les crimes contre la liberté, n'est-ce pas la fragilité extrême d'une pseudo-évidence?
même quand on la pense définitivement acquise, alors même qu'elle est inscrite sur les frontons de toutes les mairies de France, la liberté n'est jamais gravée dans le marbre. Car il y aura toujours de tristes inquisiteurs qui chercheront à restreindre nos libertés jusqu'à la moelle, à dire ce qu'il faut penser, ce qu'il est interdit d'exprimer ou possible de faire, à opérer un tri inadmissible entre la liberté des uns et la liberté des autres sur des critères aussi ignobles que la religion ou la nationalité. En repensant à 1984 de George Orwell, j'ai eu froid dans le dos. Pas sûr en effet que ce ne soit que de la science-fiction. Et il est difficile de s'imaginer, lorsque l'on ne l'a pas vécu, ce que c'est que de vivre dans un pays totalitaire qui en va jusqu'à se saisir de nos rêves. Martin Luther King avait justement un rêve et il l'a payé très cher. Je rêve qu'un jour, un petit garçon noir puisse donner la main à une petite fille blanche. Martin Luther King rêvait, il a été assassiné. Il a osé et il est mort pour la liberté. Alors figurez-vous que moi, plus modestement bien sûr, j'en ai fait un rêve. Tout à coup, les habitants de la Terre entière, sur tous les continents, dans toutes les villes, toutes les régions, dans les campagnes, font silence en même temps. Tout s'arrête. 1 minute pleine. 1 minute entière. 1 minute, 60 secondes, le temps d'un souffle, d'une respiration. 1 minute de silence pour tous les défenseurs de la liberté. 1 minute de silence pour celles et ceux qui ne sont plus là pour nous entendre. 1 minute de celles qui rassemblent, de celles qui font couler les larmes sur les joues. Et à ceux qui résistent, à ceux qui n'ont pas peur de s'insurger, ceux qui prennent les armes ou qui prennent la plume, à Toussaint Louverture qui a libéré Saint-Domingue, à Olympe de Gouges morte sur l'échafaud pour avoir voulu monter à la tribune, à Aimé Césaire, Rosa Parks, Malala, aux étudiants du sit-in de Greensboro, à ces femmes afghanes qui continuent de lire malgré les interdictions, à ceux qui ont perdu la vie en Iran pendant la révolution de 1979 ou pendant les printemps arabes, à tous ceux qui ont fait entendre leur voix ou même qui ont seulement agi en silence. Le silence, justement, mon rêve, commence maintenant. Merci beaucoup, Ludmila, par ici. Merci beaucoup.